Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Aujourd'hui, dans le MAG, on parle du cross de l'avenir, un cross d'orientation proposé par l'UNSS qui aura lieu le 19 novembre prochain. Et nous allons en parler avec Cédric Baudin, directeur départemental de l'UNSS 82. Bonjour Cédric. Bonjour Rémi. Merci d'être là. On s'était déjà rencontrés l'année dernière puisque nous avons un partenariat ensemble et nous allons cette année, comme l'an passé, venir sur le site de la base départementale de sport à Saint-Nicolas-de-la-Grave le 19 novembre pour faire vivre à nos auditeurs ce gros événement en direct live. Exactement. C'est un événement majeur de l'éducation nationale sur le début d'année, voire même sur l'année scolaire. Et donc, pour en parler et le présenter, tu n'es pas venu seul, tu es venu avec Julie Lavergne, étudiante en 3e année en STAPS, Sciences techniques des activités physiques et sportives. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Tu te diriges pour devenir prof de PS, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok, tu nous en parleras dans un instant. Agathe Di Palma est avec toi en STAPS aussi à Toulouse. Bonjour. Bonjour. Et toi, tu te diriges vers plutôt le sport santé, hein, c'est ça ? C'est ça. Tu nous en parleras aussi. Et puis vous êtes là pour nous expliquer, pour expliquer aux jeunes qui éventuellement écouteraient cette émission pourquoi et comment suivre votre filière. Hein, parce que c'est ça, Cédric, ce dont il s'agit, c'est d'aller courir, mais aussi de courir un peu après son avenir au cross de l'avenir, justement. Tout à fait. Ouais. En fait, c'est l'avenir sous toutes ses dimensions pour nous, c'est-à-dire l'avenir sportif, parce que là, on va avoir le championnat départemental de cross-country de la 6e jusqu'à la terminale. Donc là, c'est vraiment pour les jeunes qui aiment bien le sport et qui veulent se projeter un petit peu à l'avenir sur je suis un sportif ou une sportive toute ma vie. Après, on a l'avenir un petit peu professionnel avec le forum de l'orientation qui est thématique et qui va s'occuper de présenter des métiers du sport, des métiers de la santé et des métiers où on bouge. Alors, on a dit les métiers du corps, mais des métiers où on bouge et où le corps, finalement, est important au quotidien. Et la 3e dimension au niveau de l'avenir, c'est aussi la solidarité et la santé, parce qu'on fait sur la fin de journée une course fun, une course caritative pour aider les jeunes de l'UNSS de Mayotte, parce que Mayotte a été dévastée par un cyclone, on sait que c'est difficile. Et donc, on propose cette course pour tous les jeunes qui seront là. Donc, à peu près 2000 élèves sur la journée, c'est assez énorme, 2000-2100 élèves. En espérant une belle météo. Et ces jeunes-là, donc, qui pourront faire cette course caritative prouver qu'ils peuvent être solidaires, qu'ils sont là aussi pour l'entraide, etc. Donc, on travaille sur ces valeurs éducatives-là, sur cette transmission de valeurs, pour aider, du coup, les gamins de Mayotte qui sont dans la même situation qu'eux, mais en bien pire. Donc, 2500 coureurs, jeunes, qui vont venir aussi sur ce forum de l'orientation. C'est plus que l'année dernière ? L'an dernier, on a eu exactement sur site 1650 jeunes, ce qui était déjà une belle performance, belle participation, sachant qu'on a eu une météo catastrophique et beaucoup de vent. Oui, on s'en souvient encore, on y était. Mais c'était bien. C'était super. Ouais. Et non, ça s'est bien passé. Mais donc du coup, on a à peu près 250 jeunes qui sont pas venus, de peur du froid un petit peu. Donc là, cette année, sachant que cette formule Cross de l'avenir, c'était la première fois l'an dernier. Là, on est sur la 2e édition. Donc je pense qu'on aura plus de monde, 2000, 2100. Pas plus, parce qu'ensuite, ça va être difficile à absorber. Ouais. Plus les 120 profs de PS qui sont là, plus les à peu près 200 exposants qui seront présents, plus quelques personnes qui viennent voir courir, quoi, des spectateurs. Donc, on va être 2500, 2600 personnes sur la base de loisirs du Tarn et de la Garonne. Ouais, voilà. À Saint-Nicolas-de-la-Grave, ça va faire du monde. 200 exposants, c'est pas 200 stands, hein, mais combien d'exposants, combien de stands, de filières sur ce forum de l'orientation ? Alors sur le nombre de stands, on est pour l'instant à 33, ce qui est vraiment bien, sachant que c'est un événement qui est thématique, donc ça réduit le spectre. Et vous allez avoir donc du coup tout ce qui est santé avec la fac de médecine, kiné, diététicienne, etc. On va avoir tout ce qui est sport avec les STAPS notamment,
qui sont là, mais aussi préparateurs physiques, voilà, tout un tas de choses comme ça. Et donc les métiers où on bouge, on va avoir tout ce qui est agricole, tout ce qui est bâtiment, les compagnons du devoir, voilà. Et alors tous les métiers type armée de terre, armée de l'air, marine, la gendarmerie. Le SDIS, j'imagine. Le SDIS, voilà, les pompiers, tout ouais. à fait. Donc ça, c'est vraiment une part importante. Et aussi, on va avoir des exposants sur l'orientation pure, pour donner un coup de main aux élèves sur l'orientation pure, et 3 structures sur l'engagement citoyen, en partenariat avec le DILCRA, donc le dispositif interministériel de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie. Donc là, on va avoir 3 associations qui vont donner des informations plus qu'intéressantes aux jeunes, mais aussi aux adultes, sur tout ce qui est lutte contre toutes les discriminations au sens large. Donc c'est vraiment l'avenir au sens très très large qu'on va travailler sur ce cross. Voilà, et ça se passe le 19 novembre prochain à la base de loisirs du Tarn et de la Garonne. Comment il faut dire ? C'est base de loisirs du Tarn et de la Garonne. C'est la base de loisirs qui appartient au conseil départemental du Tarn et Garonne et qui nous accueille, qui nous subventionne aussi et qui nous aide beaucoup sur cet événement. Voilà, à Saint-Nicolas-de-la-Grave. On y sera avec CFM Radio en direct. J'ai oublié de dire tout à l'heure que nous avons aussi avec nous Laura Lacouture, enfin nous aurons avec nous dans quelques minutes Laura Lacouture de la fac de médecine et de l'association Tutorat Associatif Toulousain. On va lui passer un coup de fil dans quelques instants. Mais là, on marque une pause musicale. Le MAG de CFM Montauban avec donc Cédric Baudin, directeur départemental de l'UNSS, avec Julie Lavergne, Agathe Di Palma et puis Laura Lacouture qui va être avec nous dans quelques minutes par téléphone. On parle du Cross de l'avenir qui se déroulera le 19 novembre.
et de ce fameux forum de l'orientation sur lequel vous allez venir, Julie et Agathe, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Pour parler de la filière STAPS, hein, c'est ça ? Alors, allons-y, Agathe. Oui, c'est ça. Donc, vu que c'est un forum basé sur l'orientation et tout ça, on va venir présenter la filière, enlever aussi tous les préjugés qu'il y a sur la filière parce qu'il y en a énormément. Et quels sont les préjugés qu'il y a sur la filière ? Par exemple, qu'on ne pratique que du sport, alors que ça représente que 33% des cours que nous disposons en L1. D'accord. Voilà. Donc on ne fait pas que du sport, on muscle aussi le cerveau. Exactement. En STAPS, hein, c'est ça. Surtout le cerveau même. Est-ce que vous pouvez, je ne sais pas, nous parler de vos propres parcours et ce qui vous a amené, vous, à choisir cette filière-là, Julie ? Du coup, moi, je suis en L3, du coup, en 3e année de STAPS, et j'ai choisi la filière éducation et motricité. Du coup, je m'oriente plus dans la filière de l'enseignement pour être prof de PS. Et depuis le lycée, j'ai envie de faire ce métier parce que du coup, j'aime bien la pratique physique. Et aussi, j'ai passé par exemple mon BAFA, j'aime bien le contact avec les élèves. D'accord. Ok, donc tu te sens bien devenir prof de PS, quoi. Oui. Voilà. Et c'est quel sport en particulier qui t'a amené sur cette voie-là ? Personnellement, moi je fais du basket en club, mais sinon à l'UNSS j'ai touché un peu à tous les sports. Du coup, ça m'a donné envie de transmettre les valeurs du sport aux élèves. D'accord. En quel club basket ? Alors, je joue à Colomiers, mais maintenant dans le Lot, perdu au fin fond du Lot. D'accord. C'est en quelle division ? En région. D'accord. Et ça marche ? Ça va. Bon début de saison ou pas ? Pour l'instant, on a gagné. Bon. C'est bon. Ok. Et toi, Agathe ? Du coup, je suis aussi en 3e année à Toulouse. Et du coup, je suis dans la filière activité physique adaptée et santé. Donc, c'est plus pour faire de l'enseignement adapté. Donc, c'est adapter une pratique à un public à besoins spécifiques. Ok. Et qu'est-ce qui t'a emmené sur cette voie-là ? Parce que déjà, j'aimais bien tout ce qui était autour de la santé, du corps humain et autour du sport, évidemment. Et je me suis dit que c'était un bon moyen d'allier tout ça. Et quel est le sport que tu pratiques ? J'ai fait beaucoup d'athlétisme. Ok. Et tu as fait ? Oui, j'ai dû arrêter, mais j'ai fait 12 ans d'athlétisme à Castelnaudary. D'accord. Voilà. Avec des médailles et tout, t'es championne de quelque chose J'ai été vice-championne régionale aux 400 mètres. Ok, bravo. Merci. Donc faire sauter les préjugés, ce sera surtout ça votre slogan quand le 19 novembre vous serez en face des jeunes qui viendront se présenter à vous. Vous faites ça régulièrement, représenter comme ça votre filière Oui, par exemple on est souvent présent lors des salons, par exemple au Studirama ou InfoSup. On intervient aussi dans des lycées pour présenter aux terminales et aux secondes ou aux premières. Voilà, pour les aider à construire leur orientation, répondre à leurs questions. Voilà. Et c'est chouette, ça vous vient d'où cet engagement là au passage ? Pourquoi vous le faites ? Parce l'associatif c'est vraiment un milieu hyper important je trouve, et s'engager ça permet de transmettre les valeurs qu'on aime. Et là, en tout cas à l'association STAPS Toulousain, on fait beaucoup d'événements pour faire plaisir aux étudiants. Donc ça peut être des événements sportifs, des événements plutôt festifs ou justement des événements pour qu'ils réussissent par exemple leur orientation. Et du coup je trouve ça vraiment intéressant. Vous avez bénéficié, vous, de cet accompagnement quand vous avez décidé de faire STAPS à un moment, vers qui vous vous êtes tourné ? Est-ce que c'est cette association-là, peut-être d'autres étudiants qui vous ont guidé ? Du coup, je sais que dans mon lycée, on nous a présenté la filière STAPS. Je ne sais pas s'ils venaient particulièrement de l'association STAPS Toulousain ou pas, ou si c'était juste des anciens élèves, mais on nous a présenté la filière, donc c'est quand même un bon... C'est comme ça, toi aussi ? Oui, moi aussi, à mon lycée, on nous a présenté la filière STAPS, mais j'étais pas dans l'académie, du coup, c'est pas des élèves en STAPS à Toulouse. Mais après, je sais que j'avais fait les journées portes ouvertes, et du coup, j'ai découvert les gens de l'association de STAPS Toulouse lors des journées portes ouvertes. Il y a beaucoup de forums, de journées portes ouvertes, au moment où on doit choisir son orientation avec Parcoursup, tout ça. Est-ce que vous en avez fait beaucoup, justement, avant comme par exemple ce cross de l'avenir qui va avoir lieu là ? Du coup, l'année dernière, on était présents au Cross de l'Avenir. Et on a fait aussi plusieurs interventions en lycée. On était présents dans les salons. Et là, on a notre prochain salon, donc le premier de l'année, le 8 novembre. D'accord. Non, mais ce que je voulais dire, vous, dans votre parcours, à partir de la 3e, par exemple, est-ce que vous avez participé
en tant qu'élève à ce genre de forum, quoi. Du coup, oui, je sais que moi, avec mon lycée, on était venu à Toulouse exprès, c'était au MIT, et c'était pour le salon InfoSup. Et du coup, là, on avait pu rencontrer plein de formations, et on avait pu avoir beaucoup d'explications, donc ça a permis de beaucoup aider sur le choix, quoi. Voilà, sur le choix d'orientation, et aussi sur le choix des spécialités à prendre au lycée. L'orientation, c'est une préoccupation majeure de l'éducation nationale depuis quelques années, encore plus que par le passé. On essaie vraiment de donner un coup de pouce pour choisir les bonnes filières. Là, c'est pour ça que c'est important qu'elles soient là, les étudiantes, parce qu'elles vont aider aussi, notamment les collégiens, à choisir les bons EDS, enseignement de spécialité, les options quoi, au lycée, pour pouvoir prendre la bonne filière, etc. C'est vraiment un partage de valeurs, justement, comme elle disait, qui est très important. Oui, parce qu'en plus, c'est toujours un moment difficile, clé de savoir à un moment, allez, ça y est, c'est STAPS que je vais faire, c'est sûr. Ce moment-là, vous vous en souvenez, et vous le regrettez pas, j'imagine, aujourd'hui en 3e année. De toute manière. Aucunement. Ouais. Vous aviez le choix entre 2 voies différentes, très différentes ou pas? Moi, j'avais hésité un peu entre sciences de la vie et de la terre et STAPS. Et du coup, j'ai vite choisi STAPS, mais je regrette pas de regret. du tout. Et toi? Et moi, c'était mon premier choix. Et j'avais que ça à l'idée. D'accord. T'as foncé là-dedans. Ok. Un petit peu de musique et puis on continue dans un instant de parler de ce cross de l'orientation, de ce cross de l'avenir de l'UNSS qui se déroule le 19 novembre sur la base de loisirs du Ternay de la Garonne à Saint-Nicolas-de-la-Grave. Toute la journée, ça va courir, ça va aller rencontrer des stands d'orientation et notamment la fac de médecine avec l'association Tutorat Associatif Toulousain. On va passer un coup de fil à Laura Lacouture qui sera présente ce jour-là. À tout de suite. Je veux de la lumière, je veux voir à travers ta peau, je veux voir le monde, je veux tout, je veux chaque seconde. Je veux que l'on vive fort, je veux que l'on vive vite. Je veux que le diable l'emporte, un jour on prendra la fuite. Je veux tout et tout autour, je veux sans mesure du possible. Tu sais, toutes tes questions d'amour, puisqu'on tombe dans le vide. On danse solo dans l'espace, à l'aventure dans les néons. Je veux en démesure, je veux en millions, donner des titres à nos saisons. Je veux vivre debout. Je veux tout prendre et prendre tout. Je veux vivre debout. Je veux vivre debout. Je veux enfin non, je veux pas de certitude. Je veux pas de logique, d'exactitude. Je veux que ma tête bouge à chaque battement de cœur. Je veux que nos corps se touchent. Je veux avaler tes peurs. Je veux dévorer les tropiques. Que tu tournes 7 fois ta langue dans ma bouche. Je veux dévaler les apics, attendre que le soleil s'y couche. Je veux sauter dans le vide, ne jamais revenir. Je veux jamais dire jamais. Je veux partir, repartir. Je veux prendre et puis donner. Je veux vivre debout. Je veux tout prendre et prendre tout. Je veux vivre debout. Je veux vivre debout. Je veux tout prendre et tout donner. Je veux ne jamais dire jamais. Je veux vivre debout. Je veux vivre debout. Le MAC de CFM Montauban sur le cross de l'avenir, un cross de l'UNSS qui va se dérouler donc à la base de loisirs de Saint-Nicolas-de-la-Grave le 19 novembre. C'est pas encore sur plusieurs jours.
Cédric Baudin. Plus de 2500 2500 personnes sur le site ce jour-là. Tout à fait. Beaucoup de jeunes qui viendront courir et qui feront le tour des stands au Forum de l'orientation. Un de ces stands sera tenu par Laura Lacouture, en fac de médecine à Toulouse et membre de l'association Tutorat Associatif Toulousain. Elle est avec nous par téléphone. Salut Laura. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, et vous ? Ça va bien, merci. Vous faites ça souvent, de venir comme ça sur des forums pour accompagner les étudiants dans leur choix d'orientation ? Ce qu'on fait pas mal, c'est des visites de lycée. On va dans pas mal de lycées de toute la région Occitanie pour parler des études de santé. Et donc, certains forums en font partie dans le Cross de l'avenir. D'accord. Donc, votre association, c'est Tutorat Associatif Toulousain, c'est ça ? Vous nous la présentez ? Exactement. Donc, le Tutorat Associatif Toulousain, c'est une association qui compte environ 350 bénévoles et on a 2000 membres bénéficiaires. Et notre but, c'est d'aider les premières années, donc qui sont en PASS ou LAS, afin d'intégrer les filières médecine, sage-femme, pharmacie, dentaire et kinésithérapie. Et nous, on accompagne sur toute la partie pédagogique, donc en accompagnant à faire des QCM, à préparer aux oraux, etc. Et une autre de nos missions, c'est d'aider à l'orientation des jeunes à partir du lycée. Et donc, c'est dans cette perspective qu'on intervient au Cross de l'avenir. D'accord. J'ai en studio Julie et Agathe qui, elles, font ce que vous faites, mais pour le STAPS, Sciences techniques des activités physiques et sportives. Et elles nous disaient en début d'entretien qu'un des mots-clés qu'elles allaient avoir sur ce Cross de l'avenir, c'est faire sauter les préjugés. Quelle va être votre phrase clé, vous, sur ce Cross ? Quelle serait notre phrase clé ? Je pense qu'il faut se dire que c'est possible, parce que des fois les études de santé ça fait peur, une première année de santé ça fait peur, mais je pense que c'est faisable avec du travail et il faut pas avoir peur. Ah ben voilà, donc ne pas avoir peur, ce sera le mot-clé de Laura Lacouture que vous rencontrerez. Vous venez seule ou vous venez à plusieurs, Laura, le 19 ? On vient à plusieurs pour essayer de représenter plusieurs filières, médecine, dentaire et probablement kinésithérapie. D'accord. Et vous-même alors, qu'est-ce qui vous a amené sur ce parcours ? Moi, j'ai toujours bien aimé les sciences. Depuis toute petite, j'avais envie d'être médecin. Donc, j'ai fait ma première année et là, je suis en médecine. D'accord. Bon, et la première année s'est bien passée ? Oui, très bien. Vous avez été accompagné justement par une association comme le Tutorat Associatif Toulousain ? Ouais, exactement. J'ai été accompagnée par le tutorat pendant toute ma première année. C'est vrai que ça aide pas mal parce que on est assez seul pendant cette première année. C'est dur parce qu'il y a beaucoup de travail, de se créer des amitiés. Et du coup, avec le tutorat, ça crée des moments où on rencontre plein de monde. Et donc, les échanges sont plus simples. Et oui, ça aide vraiment beaucoup. Bon, et ben voilà, et vous serez donc le 19 novembre à Saint-Nicolas-de-la-Grave pour le Cross de l'avenir pour répondre aux questions. C'est plaisant d'entendre ce que nous dit Laura. C'est ce que j'étais en train de me dire, c'est que quand j'entends nos jeunes stapsiennes et notre jeune étudiante en médecine, ça fait plaisir d'entendre ça, cet engagement en fait. L'engagement associatif, c'est un engagement solidaire, un engagement citoyen, et ça fait partie en plus des thèmes de ce cross, donc qui est unique en France, je le rappelle. Donc vraiment, ça fait plaisir de voir qu'on a des jeunes là, qui ont même pas 20 ans et qui s'investissent pour gratuitement, bénévolement. Elles donnent de leur temps, de leur énergie, leur intelligence pour les futurs étudiants. Je trouve ça génial, c'est vraiment top. Merci beaucoup Laura, merci aussi à vous Julie et Agathe d'être venues. Voilà, rendez-vous est pris le 19 novembre. CFM Radio sera en direct ce jour-là. Ça démarre à quelle heure le Cross de l'avenir ? Alors ça va être à partir de 9h. C'est ça, c'est à partir de 9h. On a commandé un très grand beau temps sur la base de loisirs et ça va se terminer à 16h avec un point d'orgue un petit peu à 14h45 on aura la course solidaire
pour les élèves de Mayotte. Il y avait de la musique l'année dernière, il y aura aussi on a des un groupes. DJ toute la journée, on a si possible un groupe de rock lycéen entre midi et 2. On a 60 jeunes filles qui viennent maquiller tous les élèves. Qui viennent de l'école Skoldart de Montauban, qui vont maquiller 100% des 2000 élèves présents, donc c'est une tâche incroyable. On a du basket, on a du handball, du judo, du golf, qui vont être animés par les comités départementaux sportifs de ces activités-là. Vraiment, je pense que les jeunes ne vont pas s'ennuyer. Ce sera donc le 19 novembre pour donc le cross de l'avenir. Merci d'être venu en parler ici, Cédric Baudin. Merci 1000 fois. Merci à vous les filles. Merci. Au revoir. Vos podcasts et replays. Podcasts et replays. cfmradio.fr